Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va parler de 3 livres et aussi de 2 réceptions que j'ai faites. Je vous ai fait une proposition la semaine dernière concernant des vidéos dédiées à des auteurs ou autrices. Je réfléchis encore, j'hésite entre 2 autrices. Je pense que j'hésite entre les deux. Donc pour l'instant je vous dis pas qui. Je vais réfléchir et si c'est pas la vidéo de la semaine prochaine, ce sera la vidéo suivante. En tout cas, voilà, je vais peut-être faire ça régulièrement. Alors je dirais peut-être pas toutes les semaines bien sûr, mais peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois. On verra au niveau de la fréquence. Mais je pense que ça peut être sympa de mettre l'accent sur justement un auteur ou une autrice en particulier pour vous parler voilà de tous les livres qui ont pu être sortis, ce que j'en ai pensé, parce que j'aimerais bien faire ces vidéos là avec bien sûr des auteurs ou des autrices que j'ai lus et j'ai tout lu pour pouvoir donner un avis global et puis vous conseiller. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas pour cette vidéo on a des avis lecture et comme je vous disais des réceptions. D'ailleurs on va commencer par ça. Et voilà, vous verrez la semaine prochaine si j'ai eu le temps de préparer donc la vidéo dédiée à une autrice ou pas, mais en tout cas ce sera tout bientôt. Et bien c'est parti pour les réceptions. Cette semaine je vous parle de 2 réceptions. La première c'est celle-ci, c'est de Camilla Sosa Villeda, je sais, voilà, désolée, c'est une autrice argentine. Donc désolée si je prononce pas correctement. Et le titre c'est Je suis une idiote de t'aimer aux éditions Métellier. C'est un service presse que j'ai reçu donc de la maison d'édition et c'est un livre qui sort pour la rentrée d'hiver le 9 janvier. Je vérifie quand même, c'est bien ça, le 9 janvier donc en librairie. C'est un livre qui fait moins de 200 pages, on est à 197 pour être exact, et je vous lis donc le résumé. 2 jeunes coiffeuses mexicaines rencontrent Billie Holiday à Harlem et deviennent plus que confidentes. Une jeune femme gagne sa vie dans les années 1990 comme petite amie de location pour les hommes gays. Une prostituée trans-expérimentée doit gérer une nuit avec un groupe de rugbymen. Qu'elles soient journalistes, nonnes, grand-mères, enfants, chiennes ou renardes, les héroïnes de ce recueil sont déterminées à faire face, avec rage, tendresse ou humour, à la violence du quotidien qui leur est imposée. Avec une imagination débordante et un style tout aussi élégant que provocateur, Camilla Sosa Villeda confirme qu'elle est une des voix les plus originales de la littérature contemporaine et signe un livre sur la souffrance et l'empathie, la vengeance et la mémoire, la discrimination et l'amour. 9 histoires profondément humaines où le féroce côtoie sans cesse le prodigieux. Voilà, c'est ça aussi qui m'a attirée sur ce livre-là, c'est que déjà c'est 9 histoires, donc je dirais on peut picorer aussi les histoires, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup, donc ça j'aime plutôt. Et j'aime bien découvrir aussi de nouveaux auteurs, donc là ça va être le cas. Et j'adore toujours la direction artistique de Métellier, donc voilà, c'est toujours dans la bibliothèque, ça fait aussi son effet, j'aime beaucoup. Voilà la première de couve. Je vais le lire avant sa sortie pour que vous ayez mon avis avant donc le 9 janvier. Ce sera peut-être en décembre ou alors ce sera le jour de sa sortie, on verra. Mais en tout cas, voilà, je vous en reparle prochainement. Seconde réception que j'ai effectuée la semaine dernière, c'est grâce à mon partenariat avec la librairie en ligne Dolpo. Dolpo, je vous en ai déjà parlé précédemment, notamment pour trouver en fait ces lectures. Surtout n'hésitez pas, voilà, je vais vous le mettre en barre d'infos et même ici pour que vous voyez donc l'adresse de cette librairie en ligne. Déjà quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez avoir en fait une suggestion de la semaine. Il va aussi y avoir les meilleures ventes. Vous pouvez aussi retrouver des avis des partenaires donc de Dolpo ou de lecteurs tout simplement. Et donc pour tout ce qui est polar, thriller, etc., il y a quand même une option qui est vraiment sympa. C'est en fait vous allez retrouver une carte du monde où là vous allez pouvoir choisir le lieu. Vous allez aussi pouvoir choisir la période, donc la période historique, hein, voilà, c'est contemporain ou alors je dirais des polars historiques, hein, il y en a beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver, vous avez toujours des suggestions. Je trouve que c'est toujours très bien. Enfin voilà, ça va vous accompagner en fait dans le choix aussi de votre lecture si toutefois vous ne savez pas trop. Si des fois vous savez ce que vous voulez, bon bah n'hésitez pas et vous allez voir aussi des avis de lecteurs comme je vous ai dit. Et puis surtout je voulais parler du délai d'envoi et de réception. C'est rapide, c'est très bien emballé. Moi par exemple, enfin voilà, je vais vous parler de celui-ci qui est nickel, aucun souci. Et quand j'ai vu l'enveloppe dans ma boîte aux lettres, je me suis demandé si le livre allait pas être un peu abîmé parce que vraiment c'était
voilà, ils ont casé dans la boîte aux lettres quoi. Le facteur il a vraiment casé dans ma boîte aux lettres. Donc bon, j'ai ouvert mon colis et en fait comme il y avait un papier bulle en plus de l'enveloppe, bah voilà, j'ai reçu donc un exemplaire nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, à vous renseigner. Si vous voulez que on en discute ensemble, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou en message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous parle de la réception donc, que j'ai fait grâce à mon partenariat donc, avec Dolpo. C'est Le Boyfriend, qui est le dernier roman de Freda McFadden aux éditions City. Il se trouve que je l'ai à peine reçu, que j'ai commencé à le lire et en fait mon amie Delphine m'a dit qu'elle voulait le lire avec moi donc Delphine, si tu passes par là, je t'attends avec grande impatience pour le continuer parce que voilà, on est vraiment plongé directement avec deux protagonistes et surtout le prologue il commence très fort. La dernière phrase elle est... Voilà, elle annonce déjà la couleur entre guillemets. Et voilà, vous savez que j'aime beaucoup Freda McFadden. Le dernier roman que j'ai lu d'elle, c'était La Prof et j'avais été un petit peu déçue. Donc j'espère que celui-là va me réconcilier. Je vous lis rapidement la 4e de couve. Célibataire, Sydney n'a jamais eu vraiment de chance en amour, jusqu'au jour où elle rencontre Tom. Il est charmant, séduisant et médecin dans un hôpital. C'est l'homme idéal et Sydney est conquise. Et puis un jour, le meurtre barbare d'une femme sème la terreur dans la ville. Ce n'est que le dernier crime d'une série déjà longue. Le profil du suspect, un homme mystérieux qui entretiendrait une relation avec ses victimes avant de les assassiner. Avec Tom à ses côtés, Sydney devrait se sentir en sécurité, mais elle ne peut s'empêcher de trouver que quelque chose ne va pas. Elle a le sentiment que cet homme parfait lui cache quelque chose, et puis, depuis quelque temps, elle se sent suivie et épiée. Sydney doit absolument découvrir au plus vite la vérité, sinon... Et voilà, il me fait très envie, donc Delphine... J'attends ton retour, j'attends que tu me dises que tu l'as pour qu'on puisse le lire ensemble, je t'attends, il n'y a pas de problème, et ce sera avec plaisir qu'on le lira ensemble. Et encore une nouvelle fois, merci à Dolpo et n'hésitez pas à aller naviguer donc, sur cette librairie en ligne pour juste naviguer ou découvrir votre prochaine lecture. Je passe ensuite à mes avis lecture et il y en aura 3. Je vais commencer par... Plage, coquillage et macabée de R.C. Queens qui est le tome 3 des enquêtes du Emerald Club. Et comment dire, j'avais hâte de retrouver Rose. Rose, donc c'est l'héroïne des 2 premiers et donc on la retrouve ici sur ce 3e opus. Elle travaille en fait sur une île paradisiaque. On l'a laissée en fait dans le tome 2 où bah voilà, son visa au niveau de son travail arrivait un peu à échéance. Elle doit faire certains travaux, voilà, pour en fait avoir un nouveau visa. Donc elle va travailler dans une, c'est pas des maraîchers, mais dans une exploitation fruitière. Et elle a trouvé ce 2e poste qui est donc travailler dans un hôtel qui se trouve sur donc une île paradisiaque. Franchement, on est tout de suite dans l'histoire et on est bien. Voilà, il fait beau, on sent, j'irais, le soleil, la plage des cocotiers, c'est vraiment sympa. Et donc, une fois qu'on a retrouvé Rose, donc déjà c'était le premier passage, j'étais contente de la retrouver, même si elle était, je dirais, toute seule. Mais... on découvre donc justement le responsable de l'hôtel et puis les personnes qui travaillent aussi pour l'hôtel. Et justement, le début du livre commence par l'accueil d'une nouvelle personne qui doit normalement la remplacer. C'est-à-dire que Rose va prochainement retourner à Sydney si tout se passe bien. Donc là, elle accueille la nouvelle personne. Et je dirais que toutes les deux, elles vont être mises dans le bain directement parce qu'elles vont accueillir un groupe d'une 40aine de personnes, donc qui font partie tous d'une même entreprise pour un séminaire. Donc forcément il va y avoir des activités, il va y avoir plein de choses à faire, que ce soit le ménage et autres pour les accompagner. Donc j'irai, elles sont tout de suite dans le bain. Et on voit qu'il y a une petite tension avec le directeur de l'hôtel parce que il connaît aussi le responsable de l'entreprise qu'ils vont accueillir. Et on sent qu'il y a une petite tension entre les deux. Bref, donc les personnes de l'hôtel accueillent les personnes pour le séminaire. Et vous vous doutez bien, comme c'est un cosy mystery, il va y avoir à un moment... la découverte d'un cadavre et une enquête qui va être menée. On va aussi avoir une tempête qui va faire son apparition. Bref, voilà, je dirais que l'île paradisiaque va devenir un petit peu moins paradisiaque avec justement cette tempête et cette disparition. Et vous vous doutez bien que Rose va mener l'enquête. Et il se peut qu'elle ne soit pas toute seule. Bref, je laisse ici. En tout cas, moi ce que j'ai aimé, c'est non seulement retrouver Rose, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est de faire la connaissance d'autres personnages. C'est toujours plein d'humour, comme d'habitude.
Voilà, moi je me suis clairement attachée à Rose et aux autres personnages, donc voilà, j'adore les retrouver et je dirais qu'elle m'avait un peu manqué quand même. Et voilà, et le dénouement, enfin vous allez voir différentes pistes. Moi clairement j'ai suspecté presque tout le monde. À un moment je me suis dit c'est lui, ah non c'est pas possible, enfin j'ai changé plusieurs fois d'avis. Et jusqu'au dénouement où je me suis dit, ah... Bon, bref, je vais pas dire ce que j'ai pensé dès le début parce que je voudrais pas vous spoiler quoi que ce soit. Mais c'était une piste que j'avais envisagée pratiquement dès le début. Mais en fait je me suis dit à chaque fois, oh mais non c'est pas possible. Bref, j'en dis pas plus parce que j'ai peur de trop en dévoiler. En tout cas, si vous connaissez pas encore RC Queens, n'hésitez pas à venir découvrir donc ce Cozy Mystery, donc les enquêtes du Emerald Club. Moi j'adore, vous allez voir, c'est vraiment pétillant. Rose aussi, je dirais, est une jeune femme particulière parce qu'en fait elle est sourde et elle a un implant cochléaire qui fait écho en fait à une personne de la famille de l'autrice. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir mis ce point dans une histoire et puis voir que voilà, c'est... voilà, les personnes vivent comme tout le monde et justement vous allez voir avec Rose, c'est que même des fois ça peut même avoir des avantages. Bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à venir le découvrir, vous savez que j'apprécie les Cozy Mystery plus, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir celui-ci. Et je tiens une nouvelle fois à te remercier Cécile pour m'avoir envoyé ce dernier tome, et puis j'attends le tome numéro 4 avec impatience, tu t'en doutes. Mais en tout cas, très bonne écriture à toi, et puis surtout à très bientôt, et merci encore pour m'avoir envoyé celui-ci. Pour le second avis lecture, on va embarquer dans deux endroits différents, donc on va voyager un petit peu. Donc le deuxième roman, je vous le présente, c'est Comme souffle le vent de Gaëlle Charrier-Bretagne, en auto-édition. Donc comme je vous disais, on va partir donc des deux côtés de l'océan Atlantique. On va avoir Logan avec son papa côté Québec et on va avoir Simon et sa famille en Bretagne. On va en fait alterner les chapitres de chaque côté de l'Atlantique. Voilà, un coup on va être avec Logan, de l'autre côté on va être avec Simon et sa famille et plus précisément avec Loïc, le fils de la famille. Donc je vais rester pour l'instant en Bretagne. Donc Simon en fait il est ostréiculteur. Il a donc sa femme et ses deux enfants et lui forcément il aspire qu'à une chose, c'est qu'il y ait un des deux de ses deux enfants en fait qui reprenne l'affaire familiale. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'espoir avec son fils, mais son fils a d'autres aspirations, notamment il a une passion qui est la peinture. Donc forcément voilà, il aide beaucoup hein, son père, sa famille et puis bien sûr les employés qui font partie de l'entreprise. Mais voilà, Loïc lui il a des envies d'autres choses pour l'instant. On a aussi de l'autre côté, donc au Québec, on a Logan donc, qui vit avec son père. Ils sont que tous les deux car récemment, Logan a perdu sa maman et pour son père c'est très très dur. Il va même se retrouver hospitalisé parce qu'il a du mal à faire face. Et donc Logan va l'aider comme il peut pour essayer de reprendre du poil de la bête et puis surtout aller de l'avant. Et en fait c'est une lettre laissée par sa mère qui va pouvoir changer beaucoup de choses. Changer beaucoup de choses déjà pour le père, mais aussi pour Logan, parce qu'en fait, il va découvrir des cahiers écrits par son père. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du pitch de départ, et moi j'ai énormément aimé ce livre. Franchement, c'est un coup de cœur. Déjà avec l'alternance avec les deux lieux, l'alternance des deux familles, l'alternance de ces deux hommes en fait, qui vont avoir leurs failles, qui vont avoir leurs sentiments. Franchement c'est très beau à lire, que ce soit au niveau des paysages et au niveau de l'histoire. Vous allez forcément vous attacher aux personnages. Là encore c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand justement je me retrouve dans les personnages ou surtout qu'ils me touchent en fait émotionnellement. Donc voilà, je dirais que vous allez pouvoir vivre avec ces deux familles. Et vous vous doutez bien qu'à un moment il va y avoir un lien. Je vais vous laisser découvrir lequel, forcément je ne vais pas vous le dire. Mais en tout cas c'est un superbe roman que je vous recommande. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez découvrir. Et puis vous allez voir aussi la nature, elle est assez présente. Vous allez vivre avec la nature, donc je dirais dans le domaine de la mer d'un côté et puis de l'autre avec la forêt, les lacs. Bref, c'est vraiment... voilà, je vous laisse rencontrer Logan et Loïc, leurs deux familles, et puis vous allez voir... voilà, je vous laisse découvrir la suite. Donc merci à l'autrice pour nos échanges. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un coup de cœur, donc voilà, n'hésitez plus. Cette troisième lecture, je vous présente
Au cœur du Yukon, écrit par Sophie Camus-Auguet en auto-édition. Je vous parlais de la nature dans mon précédent avis lecture. Là, ici, la nature a vraiment une place très importante. Vous allez faire la connaissance de Aurora. Aurora, c'est une jeune femme qui est musher, donc en fait qui fait des courses avec ses chiens de traîneau. Elle est très attachée à ses chiens, enfin voilà, c'est vraiment une osmose entre elle et eux. Ce qu'il y a à savoir sur Aurora, c'est que c'était une fille aussi de musher. Donc pour elle, c'est très important, et surtout c'est très important de prouver sa valeur, prouver qu'elle est la digne fille de son père. Et elle va se lancer un défi sur une course. Et cette course pour elle c'est très important parce que c'est la dernière course qu'a effectuée son père qui l'a remportée. Et donc pour elle, elle est vraiment très attachée à ça. Et donc on la retrouve lors de la préparation avec ses chiens pour justement s'entraîner. Sauf que lors de son entraînement, tout ne va pas se passer comme il faut. Elle va se retrouver piégée donc, dans une rivière. Je laisse le suspense pour avec Aurora. Et on retrouve un deuxième protagoniste qui s'appelle Silas. Lui, on va dire que c'est un homme un petit peu bourru. On le retrouve en fait dans un bar où on apprend qu'il est chercheur d'or, qui va retourner donc à son chalet, à sa concession, où il va pouvoir justement faire ses recherches pour trouver de l'or dans un lieu bien particulier. Et surtout, ce qui est assez notable, c'est qu'en fait, là où il va, en fait, il a gagné l'exploitation de ce lieu pendant 1 an. Bref, voilà, vous allez découvrir pourquoi. Et donc forcément, 2 protagonistes, ils vont se rencontrer, pas forcément dans de bonnes conditions. Ils vont apprendre à se connaître. Ils vont aussi, au départ, entre guillemets, ils vont pas forcément être très copains. Et ils vont apprendre en fait à se connaître aussi à travers la nature, à travers justement les chiens d'Aurora. Et ils vont voir qu'ils ont quand même des points communs, surtout des valeurs communes, donc très beau. Là encore, la nature est très présente. On va avoir une ambiance qui va se créer parce que voilà, on est en plein hiver, donc il y a forcément beaucoup de neige, etc. Donc ça met ce côté un peu cosy d'un côté et dangereux de l'autre. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un personnage à part entière dans ce livre-là. Vous allez aussi avoir des liens donc avec les chiens. Vous allez avoir des liens avec d'autres animaux de la forêt, je dirais l'ambiance de la forêt, voilà, le vent, les bruits, etc. Bref, si vous souhaitez plonger au cœur du Yukon qui se trouve donc être au Canada, c'est une région au Canada à l'ouest, on n'est pas loin de l'Alaska, voilà, n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de descriptions, on est vraiment plongé dedans. Vous allez être aux côtés donc de Aurora et de Silas et vous n'allez pas vouloir les lâcher jusqu'au bout. C'est vrai que c'est un livre que vous allez dévorer parce que justement comme on alterne entre Aurora et Silas à chaque fois, ou presque à chaque fois, voilà, vous avez justement envie d'en savoir plus, surtout que vous êtes beaucoup aussi dans leur tête, donc savoir quels sont leurs sentiments, leurs ressentis. Donc voilà, un très bon moment là encore au Canada, donc n'hésitez pas si vous voulez voyager. Je crois que les 3 lectures que je vous ai présentées, vous allez voyager beaucoup, donc je dirais le premier, plage coquillage et Imakabe, vous êtes voilà, sur une île paradisiaque, vous allez avoir beau et chaud. Et entre Comme souffle le vent et Au cœur du Yukon, là vous allez avoir différentes sensations plutôt dans le froid. Voilà, quoique, Comme souffle le vent, vous allez avoir vraiment 2 ambiances, enfin 2 climats différents. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que justement je vous ai fait voyager à travers ces 3 lectures. N'hésitez pas à me mettre un pouce pour me soutenir ou me mettre un commentaire pour justement me dire ce que vous avez pensé de ces avis lecture. Si vous avez des suggestions, toujours n'hésitez pas, voilà, c'est aussi votre chaîne, on est là pour partager, même si je suis entre guillemets seule devant la caméra, mais voilà, mon but aussi c'est vraiment qu'on échange ensemble, donc n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, comme je vous disais, soit avec de nouveaux avis lecture ou peut-être si j'ai le temps de tout préparer, une vidéo dédiée avec un auteur ou une autrice. Je laisse encore le suspense parce que même moi je ne sais pas. Et moi je vous retrouve tout bientôt. Passez de très bons moments, que ce soit seul, en famille, avec vos amis. Passez de bons moments lecture et je vous retrouve très bientôt. Ciao!